refuses que le diable t'emmène dans tes anciens péchés et qui te culpabilise. Enfin, qu'est-ce qu'il a fait? Au final, c'est qu'il a obtenu la prospérité pour nous. Il a obtenu la paix avec Dieu. J'étais en guerre avec Dieu. J'ai une nièce, sa grand-mère est morte. Elle a commencé à dire, oui, Dieu, je dis, ma fille, tu ne peux pas être en guerre avec Dieu, tu vas perdre. Tu ne peux même pas vivre assez longtemps pour contempler ta défaite. Les nations ont besoin de Jésus. La France a besoin de Jésus. L'Ukraine a besoin de Jésus. Jésus-Christ a obtenu la paix avec Dieu. Romains 5, verset 1. Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. C'est lui qui donne la prospérité. Tous les maux, toutes tes rancœurs, ton amertume, ça a créé la guerre. Tu ne peux rien reprocher à Dieu. Je peux parler de mon père. C'est mon père. Les autres n'ont qu'à se fâcher. Mon père n'a pas assumé son rôle vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis des autres. Je ne connais pas la cause. C'est entre ma mère et lui. Je m'en moque. Ce qui s'est passé entre eux deux, je m'en moque. Mais je sais juste qu'il ne m'a rien fait. Il n'a rien fait pour moi. Mais est-ce pour ça que je peux accuser Dieu? Aujourd'hui, je comprends que non. Je ne peux pas faire la guerre. Je suis perdant. La Bible dit que Jésus-Christ, par la foi, nous a obtenu la paix. Éphésiens 2,14 dit, il est notre Père. Sans Père, on ne peut pas prospérer. Sans Père, un pays ne peut pas se développer. Est-ce que tu comprends? Sans Père, une famille ne peut pas s'épanouir. Sans Père, tu ne peux pas être content au travail. Tu peux avoir un gros salaire. Mais avec Dieu, et je vais juste terminer en te disant ceci. Avec tout ce que Jésus a fait, Dieu va faire une chose. C'est que Dieu va placer en lui la prospérité. Personne n'atteindra la prospérité en dehors de Jésus. Je vous dis la vérité. La prospérité telle que je l'ai définie. Nous avons rencontré une amie, le pasteur Sheila et moi, hier, elle parlait. Je suis pasteur, mais il y a des jours, ça me saoule, quoi. On te dit quelque chose, tu as la réponse. Tu penses que tu sais. Et c'est toi qui veux apprendre à celui qui détient la vérité, tu vas lui apprendre alors que tu es dans les ténèbres. Je me tais seulement. Tu dis A, il a déjà dit jusque Z. Quelqu'un doit se taire et écouter. Il n'y a pas de prospérité en dehors de Jésus. Je ne parle pas d'argent uniquement, parce qu'en lui aussi il y a l'argent. Je parle de la paix, la joie, la tranquillité, la sagesse. Une vie que d'autres vont envier. Ils font semblant, quand ils te voient, ils ne veulent pas te montrer, mais ils t'envient. Ça doit être comme ça. Alléluia. Jésus-Christ a mis la prospérité en Jésus. Et Dieu a mis la prospérité quoi? En Jésus. Il est notre paix. Il est notre joie. Aujourd'hui, il y a un moment, c'est dur. Mais quand je dis au Seigneur, si tu s'arrêtes, je partirai. Il est notre joie. Alors, note ceci. Je dis, Dieu a placé en lui la prospérité. Colossiens 2, verset 10 dit ceci. Nous avons tout pleinement en lui. Prends une décision, mon frère. Prends une décision, ma soeur. Tu vivotes. Tu tournes en rond. Comme quelqu'un a dit, ils n'ont que ça parce que c'était l'époque où nous allions tout le temps à l'église. Dieu m'a dit, prêche tous les jours. Et tous les jours. Et on a continué. Et puis un jour, quelqu'un va dire à une jeune, pourquoi ils vont tout le temps à l'église? Ils n'ont que ça. Oui, je n'ai que ça. Je dois prêcher la bonne nouvelle. Toi, tu as une vie, il y a quelque chose. Mais ta réussite se trouve en Jésus. Tout pleinement. Arrête de raisonner. Crois au Seigneur Jésus. C'est le moment de dire, je crois. Je crois. Tout plein, tout. Ce matin, maman Chéra me rappelait, pasteur, ne dis pas autre chose que ce que Dieu t'a dit. Et qu'est-ce que Dieu m'a dit? Dis au monde entier de croire en Jésus.
Jésus, pas un autre. Jésus. La prospérité que tu cherches, la paix que tu cherches, se trouve en Jésus-Christ. Le succès le diplôme que tu cherches, se trouve en Jésus. Deuxième verset. Éphésiens 1:3 dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. Romains 8 dit que nous hériterons de tout ce dont un homme a besoin. J'ai connu l'endettement. Hein? Vous me voyez saper comme ça. J'ai un collègue de temps en temps, il vient regarder nos vidéos, il dit, hé, Geoffroy, mais tu te mets dans tes... Je dis, toi, tu ne sais pas, hein? Tu ne sais pas d'où je viens. Et il dit, Geoffroy, mais tu consommes 3 pièces, on dirait que tu ne respires plus. Je dis, frère, tu ne sais pas d'où je viens. Quand tu as vécu pendant des années, chaque année, tu dois, jeunes étudiants, vous êtes bénis dans cette ère. Une année, tu dois t'acheter 3 jeans et 2 pulls et tu fais toute ton année scolaire avec ça. Vous êtes là, soit que je vois, vous changez de chaussures régulièrement, vous changez de pantalon régulièrement, téléphone, mais vous êtes bénis. Comprenez que d'autres ont travaillé pour que la bénédiction vienne chez vous. Vivre avec un pull. Et je me rappelle, on allait à la braderie. Maintenant, je ne mets même plus les pieds. J'ai changé de niveau. On cherchait le pull à la braderie. Et les Péruviens venaient à Lille. Donc, si vous voyez un stand avec, on joue la flûte. On cherchait l'oreille. C'est où les Péruviens? Ah, c'est là. Ils vendaient des pulls, mais qui tiennent la route. Les pulls là, et quand tu mets à quelqu'un comme Berlin, elle tombe. Hein? Mais, 2 pulls, 3 pantalons. Et tu faisais toute l'année. Tu allais à l'école, tu allais à l'église, tu allais à tes fêtes avec ça. Je sais ce que c'est. Ne pas vouloir ouvrir sa boîte aux lettres. Parce qu'il y a tellement d'enveloppes où tous les créanciers te réclament. Donc, du coup, quand tu rentres, tu n'ouvres plus ta boîte. Même le facteur n'arrive plus à mettre les enveloppes. Tellement nous connaissons. Mais Dieu met de l'ordre. Il rétablit les choses. Quand tu mets ta foi en Jésus, il met les choses en place. Alléluia. Pourquoi? Pour que tu ne sois pas confus. Romains 9:33 dit, selon ce qu'il est écrit, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Celui qui croit en Jésus ne peut pas être confus. Je refuse qu'on me parle seulement en disant que c'est pour l'éternité. On m'a vu très pauvre. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, la pauvreté n'a pas disparu tout de suite. Hein? Ça n'a pas disparu tout de suite. Hein? Mais quand les gens venaient chez nous, ils pensaient qu'on était riches. Je ne sais pas comment ça faisait. Notre visage avait changé, la lumière de Christ. Donc les gens vont commencer à t'inviter. Tu vas fuir les invitations parce que tu n'as pas encore changé tu n'as que 2 jeans. Hein? Est-ce que tu as déjà refusé des invitations parce que tu n'avais pas de quoi mettre? Est-ce que quelqu'un a déjà refusé parce qu'il n'avait pas de quoi mettre? Ok, vous voyez, ça c'est l'ancienne génération. Vous là, vous êtes venus, vous qui êtes ici là. Regardez, voilà, ça c'est la grâce. Ça c'est la grâce. Tu trouves une raison pour ne pas aller. Mais vous avez choisi la bonne part. Nous ne serons pas confus. Tu ne seras pas confus. Quelqu'un doit placer sa foi en Jésus. En Jésus seul, je me confie. En Jésus, le bonheur. En Jésus, j'ai trouvé femme. Je poursuivais femme. Je poursuivais. Je l'ai même amené dans le péché. Et on doit vous dire, est-ce que vous croyez que les pasteurs tombent du ciel là? Je l'ai dévergondé. Oui, sœur. Il n'y a pas de... Tu as péché, tu as péché.
J'ai péché, pourquoi je vais dire, oh, je vais juste sortir un peu de temps en temps. J'ai péché. Mais Dieu m'a pardonné. Mais comment il m'a arrêté? Il dit, si je te laisse là, tu vas aller en enfer et tu vas vivre seul. Hein? Donc je courais après la femme. Et puis à un moment donné, il y a un grand monsieur qui s'est mis au milieu. Puis, contourne-moi. J'ai fait, je ne peux pas. J'ai fait, je ne peux pas. Tu n'as pas d'autre choix. Passe par moi, la femme est derrière. Je suis passé par Jésus. J'ai eu la femme. Et les enfants. Jésus donne tout. J'ai entendu des choses sur moi qu'on dit, il ne termine jamais ce qu'il a commencé. J'ai tout terminé. J'ai entendu des choses qui disent, il ne va pas y arriver. Je suis arrivé. Ma vie séculière, je peux arrêter aujourd'hui. J'ai fait tout ce que je peux faire. C'est maintenant que je commence à servir Dieu. Ce n'est que maintenant. Et c'est ça ma destinée. Mais il n'y a pas de, on ne peut pas dire qu'à cause de ce Jésus-là, il n'a pas de maison. J'ai maison. À cause de ce Jésus-là, parce que j'ai entendu, il n'a pas de diplôme. J'en ai plusieurs. À cause de Jésus-là, il n'a pas de quoi mettre. Aujourd'hui, j'ai les costumes alignés. Parce que Dieu donne, il habille. Un jour, une soeur s'est levée, pasteur, je vais t'habiller. Je dis, hé, tu es sûr? Tu vas me, je te donne 300 euros. Je me rappelle pas avoir acheté un costume à 300 euros. Mes costumes, ça coûtait 100 euros. 120. Et je dis, hé, je suis allé chez Dieu donne, Dieu bénit. Donc, personne ne peut dire que, quoi, travailler? Je travaille depuis 20 ans. Je ne suis pas paresseux. Donc, tous les mensonges du diable contre ma vie, en disant que sur cette terre, il n'a pas réussi, c'est des mensonges. Mensonges. Il n'a pas de voiture, je suis à ma 4e voiture. J'ai commencé par une Golf 2. La Golf 2 me l'a donnée. Elle était trouée, mais ça a fonctionné. Je bénis Dieu pour ça. Je me suis fait la main sur la Golf 2. Tu roulais, le vent rentrait en dessous. Ma femme avait foi. Nous, on était contents. Ensuite, Rover. Ensuite, Hyundai. Maintenant, Volkswagen. Qui est-ce qui va dire que Dieu ne bénit pas? Il n'a qu'à venir me dire que je lui montre. Sauf que j'ai plus, j'ai la paix de Dieu. J'ai l'éternité. Ce n'est pas la chose la plus importante. C'est l'éternité avec Dieu. Je veux dire à quelqu'un, prends la décision, jeunes gens. Surtout toi qui entends le message ce matin, sinon tu vas souffrir. Parce que la vérité est arrivée à toi ce matin. Jésus. 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 Il donne la prospérité. Donc dites au monde entier, votre pasteur prêche l'évangile de la prospérité. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons montrer notre reconnaissance ce matin. Cette prospérité passe, nous allons voir tout ce mois-ci, passe par répondre à l'alliance que Dieu nous donne. La première des choses, c'est d'avoir la foi en Jésus. D'avoir la foi en Jésus. Alléluia. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur, et si tu confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Ce matin, je sais que Jésus est là. Et avant d'aller plus loin, Jésus veut demander à tout un chacun d'entre nous, avez-vous foi en moi? As-tu foi en lui? As-tu foi au point de lui confier ta vie totalement? As-tu foi en lui au point de lui confier ta destinée? La Bible dit, il faut confesser de ta bouche le Seigneur Jésus. C'est-à-dire le déclarer publiquement. Croire dans son cœur. Certains sont à l'église depuis des années, mais ils n'ont jamais donné leur cœur sincèrement à Dieu. Mes enfants peuvent vous demander, je leur demande seulement, est-ce que tu as donné ta vie? Je leur demande régulièrement. Parce que parfois ils ont des attitudes bizarres. Tu es ici ce matin, peut-être que ça fait des années que tu vas à l'église. Est-ce que tu as confessé Jésus-Christ de ta bouche? Est-ce que tu as cru dans ton cœur? Aujourd'hui,
nous rentrons dans la deuxième partie. N'oubliez pas qu'on a bien dansé. C'est un moment important aussi. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Pas à quel Dieu dit que c'est par Jésus. Alors nous allons incliner la tête à Jésus. Si tu es ici ce matin ou si tu es... La connexion marche? Ça marche? Si tu es connecté, Jésus réclame que tu puisses lui faire confiance ce matin. Alors si tu veux confesser de ta bouche, et alors quand tu le fais, tu deviens enfant de Dieu. Ce sont les enfants qui héritent des pères. Ce sont les enfants qui héritent. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas hériter des promesses de Dieu. Alors pendant que nous inclinons la tête, s'il y a quelqu'un qui veut juste confier son destin à Jésus, réellement, lui dire, Seigneur, je suis fatigué, j'ai tout fait. Mais je sais qu'en toi, je peux tout avoir. Là où vous ne vous trouvez pas au niveau de la connexion des réseaux sociaux, si tu es là, lève la main droite. Il y a quelqu'un dans cette salle. Pendant que les têtes sont baissées, les yeux fermés. Si tu veux donner ta vie, donner ton cœur au Seigneur Jésus-Christ ce matin, lève la main. Lève la main droite que je puisse prier avec toi. Tu n'as rien d'autre à faire que de prier, de répéter cette prière avec moi. Si tu es ici, ne loupe pas cette occasion. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut changer la vie de ta famille, de tes enfants. Alors fais cette prière pendant que les têtes sont baissées. Les têtes sont baissées. Les enfants, silence. Alors fais cette prière avec moi. C'est trop important. Dis avec moi, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert. Il a versé son sang. Il est allé dans le tombeau. Il est ressuscité des morts le 3e jour. Il est monté aux cieux, à la droite de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi. Purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse et je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci Père de m'avoir accordé la vie éternelle, d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. Toi qui as fait cette prière, garde la main levée, je vais prier pour toi. Père éternel, par l'autorité que tu me donnes, je couvre ces personnes par le sang de Jésus-Christ ce matin. Par le même sang, j'efface leur nom de tout registre satanique qui avait enregistré leur nom pour les détruire ou pour réclamer quelque chose. À partir d'aujourd'hui, leur nom est effacé et leur nom est inscrit dans le livre de vie. Seigneur,
Je prie que le sang de Jésus-Christ traverse leur vie jusqu'à leur naissance pour opérer la libération, pour couper le cordon ombilical spirituel ce matin. Je prie, oh Dieu, qu'ils reçoivent ton esprit et que lorsque ton esprit vient, qu'il installe ton règne dans leur vie totalement. Et qu'à partir d'aujourd'hui, parce qu'ils sont tes enfants, ce qu'ils vont demander, que tu puisses répondre. Ce qu'ils vont réclamer, que tu puisses donner. Avant même qu'ils ne parlent, toi tu réponds déjà. Je prie, Seigneur Dieu, que par ton esprit, ils s'engagent à te servir. Seigneur, je les bénis de ta part. Les portes qui étaient fermées, tu m'as dit que tu m'as oint pour ouvrir, tu as ouvert des portes. Les portes qui étaient fermées devant ces personnes, que ces portes s'ouvrent aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Ce que tu avais prévu pour eux, oh Dieu, que cela commence à se manifester dans leur vie. Nous les bénissons de ta part et nous disons Amen. Amen. Il y a un secret pour la prospérité. C'est de chercher à servir Dieu. Il a dit dans Isaïe 54, tous tes fils seront disciples. Verset 13, grande sera leur prospérité. Et Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu et tout le reste. Dieu m'envoie dire à quelqu'un, si tu me sers, je garantis ta prospérité. Si tu travailles pour le bien-être des autres, je garantis ta prospérité. Si tu travailles pour le salut des autres, je garantis ta prospérité. Aie juste confiance en moi et sers-moi. Il y a quelqu'un qui veut servir Dieu aujourd'hui. Il va répandre son esprit pour nous donner la force. Lève juste les mains, commence à prier. Nous allons demander vraiment ce matin que le Saint-Esprit vienne nous fortifier. Et nous allons faire le service d'onction. Toi-même, tu sais, nous avons appris le mois dernier que nous pouvons marquer notre génération par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus-Christ a opéré, rempli et oint du Saint-Esprit. Ce matin, comme tu sais, la Bible nous enseigne que Dieu a laissé le mystère de l'huile d'onction pour oindre, pour consacrer quelqu'un. Dans Jacques 4, il dit, Jacques 5, Jacques 5, verset 13, je crois. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? Nous n'inventons rien. Ce mystère est repris dans la bonne nouvelle. Alors ce matin, nous croyons en ce mystère. La bonne santé est ton partage. Amen. La paix est ton partage. Amen. La délivrance est ton partage. Amen. La mise à part est ton partage. Amen. Une des définitions de la prospérité, c'est que lorsque les ravages arrivent quelque part, les ravages ne te trouvent pas. Amen. Tu es exempté. Yes. Alors tu vas juste prendre ce matin, pendant que tu mets sur ton front et tu commences à proclamer la prospérité. Commence à proclamer ce que tu veux, ce qui va concourir à ta paix. Commence à parler. Commence à parler. Qu'est-ce que tu veux? Regardez ce que Kira a fait. Regardez ce qui s'est passé. On lui a allégé les choses. Parle, 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 parle. Parle pour que les limitations qui amènent la souffrance dans ta vie, que ces limitations disparaissent. Parle. Ça contribue à ta prospérité. Ça contribue à ta prospérité. Parle. Seigneur,
Seigneur, la prospérité, la paix du cœur, c'est que, Seigneur Dieu, ceux qui sont ordonnés à la vie éternelle dans ce ministère accourent. Et Seigneur Dieu, sois sauvé. Je brise ce matin les limitations posées par les ténèbres. Seigneur Dieu, je suis loin. Seigneur Dieu, pour annoncer qu'en dehors de toi, qu'il n'y a point d'autre Dieu, que les portes s'ouvrent maintenant sur toutes les nations, dans tous les continents. Seigneur, pour que je puisse annoncer les limites financières sont brisées, les limites émotionnelles sont brisées, la maladie n'aura pas de part. Saint-Esprit, souffle ce matin. Établis les gens dans leur destinée, Seigneur. Seigneur, Saint-Esprit, à la bonne santé. Bien-aimé, parle. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui va concourir à ta paix? Qu'est-ce qui va concourir à ta prospérité? Demande que les enfants servent Dieu. Que les enfants servent Dieu. Que les enfants servent Dieu. Ça concourt à ma prospérité, à ma paix, à ma tranquillité. Et Karabai Sondoroko, Rebrokanda Makandekeyam, Rebrakanda Korabra Shandakera, Rekotokora Mike Nerebo. Le Saint-Esprit vient de me souffler. Il va encore faire quelque chose ce matin même au niveau de l'endettement. Si tu as ta carte bancaire, lève-la, lève-la. Je ne vais pas la toucher aujourd'hui. Tu as déjà vécu le remboursement. Tu as déjà vécu que Dieu, le miracle, quelqu'un que tu n'attendais pas va t'appeler. Va t'appeler pour dire je te bénis. Lève ta carte juste. Devant Dieu, nous sommes devant Dieu. Ta carte. Ceux qui n'ont pas de travail. Oh, le chômage n'est pas admis ici. Tu prends une pincée d'huile, tu mets sur ta carte et tu lèves et je vais prier. Mets une pincée d'huile, l'huile que tu as déjà dans ta main, frotte sur ta carte. Frotte sur ta carte. Nous voulons le miraculeux, le surnaturel qui va frapper l'entendement. Ok, lève maintenant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Seigneur? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir juste pour terminer. Nous sommes au début du mois de juillet. Nous avions lancé certaines actions qui vont être clôturées aujourd'hui. Nous avions lancé comme première action l'action de soutenir les églises persécutées. Les églises persécutées avec le travail que fait l'association Portes Ouvertes. Et donc, je vous ai dit que moi, je fais don de mes livres, mais si vous voulez soutenir cette association, même si vous l'avez déjà, vous pouvez l'acheter, mais l'argent va aller à l'association Portes Ouvertes, qui travaille dans les pays où on ne peut pas prêcher l'évangile. Les gens sont tués. Les gens, dans certains pays, on va t'arrêter, on va t'enfermer dans un conteneur, on va te mettre sous le soleil pendant des mois. Les gens meurent comme ça. Cette association travaille et envoie de l'argent. Donc, même si toi, tu as déjà le livre, enfin, j'espère, et que tu as lu, que tu as maîtrisé, si je dis, Esther, qu'est-ce qui est marqué à la page 105? Tu l'as même. Donc toi, tu dois acheter 2. Un pour toi et un pour donner à quelqu'un. Alléluia. Ce qui va être acheté, l'argent va aller à cette association. Je ne prendrai pas un centime. Donc, même si tu as déjà, tu achètes, le protocole va se mettre à la porte. Parce qu'il faut que vous soyez bénis. Nous pouvons écouter l'évangile ici. Nous ne pouvons pas être tournés vers nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quel est mon protocole aujourd'hui? Marie, viens travailler avec moi un peu. Voilà, sœur. Donc, faites un geste. Faites un geste. Ce n'est pas pour moi. Et ça va être. Donc, il faut aller voir la sœur. Vous achetez. Si vous l'avez, vous donnez à quelqu'un, ce sera un truc d'évangélisation.
Si vous voulez que je mette un mot pour votre ami, la personne à laquelle vous avez pensé, n'hésitez pas, je mettrai un mot. Amen. Deuxième opération que nous avons lancée. Vous savez, quand on lance des opérations, des semaines avant, si tu ne prêtes pas attention, on arrive au dernier moment, quand tu commences à dire aïe, aïe. Notre deuxième opération était l'opération pour participer au billet de l'apôtre Germaine Deke. Il vient prochainement, mais ce n'est pas nous qui avons financé. Je veux qu'il revienne en septembre où il va faire le travail sur les liens. Je le fais, mais je préfère quelqu'un qui a une notion plus grande de le faire. Donc j'ai dit à l'église, à tout le monde, de participer. Et c'est dans 2 Corinthiens 9 aussi, participer au voyage du serviteur de Dieu. Aujourd'hui, l'opération est close. Même si c'est 50 centimes, c'est 1 euro, je prie que tu puisses semer. Sème quelque chose. De toute façon, nous ne sommes pas pauvres. Vous savez, j'étais en train de parler avec mon fils la dernière fois, il s'est fâché. Et il dit, mais papa, nous ne sommes pas pauvres. Pendant 1 semaine, ça m'a choqué. Le monde surnaturel fonctionne comme ça. Ne loupe pas cette offre. Même si c'est 50 centimes, mets dans l'enveloppe, on va envoyer à l'apôtre pour son voyage. Amen. Amen. Et dernière chose, nous commençons la 8e de prière. En fait, on avait commencé aujourd'hui. C'est ça, Emmanuel. La 8e de prière. La 8e de prière, c'est que tu prends 8 jours. Si tu peux jeûner, tu jeûnes. Mais 8 jours où tu pries. Aujourd'hui, nous avons un thème, c'est la prospérité. La prospérité, c'est la paix, la joie. Ne commence pas à dire, Seigneur, je veux 2000. Dieu peut te donner 2000, mais si tu n'as pas la paix à la maison, si tu n'as pas la paix dans ton cœur, tu ne pourras pas en profiter. Amen. Donc, il faut demander, il faut prier. Donc, soyez prêts. Il se peut que je sorte la trompette pour jeudi, pour qu'on se retrouve ici. Pour le moment, le programme de la semaine, c'est mardi et vendredi. Mais il se peut que je sorte la trompette. Ça veut dire qu'il faut qu'on se retrouve ici pour prier. Nos situations doivent changer. Alléluia. Alors participe. Fais de ton mieux. J'insiste. Ceux qui peuvent jeûner, vous jeûnez. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, Alléluia. Je crois qu'on a été bénis ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour sa parole ainsi que son serviteur? Amen.